Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma toile en cours. Donc je suis en train de réaliser la toile que j'ai commandée pour offrir à ma maman. Donc c'est celle-ci, j'essaie de vous la montrer en entier. Donc c'est un couple d'amoureux qui tient un gros cœur rouge. À la base je pense que c'est une peinture donc, qui a été mise sur toile. J'avais trouvé cette toile vraiment magnifique. Je vous l'ai présentée dans un de mes derniers unboxings. Dès que je l'ai vue, j'ai craqué. J'ai dit cette toile-là, elle est pour ma maman. Alors franchement, je trouve qu'elle a un rendu super joli. Je vois dans le retour caméra qu'on a un petit peu plus de contraste sur le retour caméra que ce que visuellement on voit en extérieur, mais c'est pas très gênant. Ça vous permet de voir bien les nuances. Sur cette toile, on a 18 couleurs. Alors par contre, franchement, là où ils n'ont pas été très doués, c'est pour le E et le pourcentage. Les couleurs sont très proches. Mais alors sur la toile, je vous montre. Voilà, j'ai pas fait cette zone d'ajustement pour pouvoir vous montrer. Mais les E et les pourcentages, vous voyez, là on a des E et là on a des pourcentages. Et vous voyez, c'est quand même très proche. Alors, dans le retour caméra, ça accentue les contrastes, on le voit. Mais quand on regarde juste à l'œil nu, c'est chaud patate, quoi, pour savoir si c'est bien des E ou des pourcentages. Alors, les couleurs étant relativement proches, et bien là, par exemple, il y a les deux. Les couleurs étaient relativement proches. Si on fait une erreur, je pense que c'est pas gênant, mais bon, voilà, c'est toujours un peu embêtant. À la tablette lumineuse, c'est encore pire. On voit, vous voyez, le E est pas hyper bien imprimé. Alors dans le retour caméra, ça rend pas mal. Donc je pense que là, cette dernière partie, je la ferai en utilisant peut-être mon téléphone pour mieux voir. Mais franchement, ouais, ça c'est... là, ils ont un peu raté. Les symboles sont pas super bien imprimés. Et le contraste est vraiment minime, quoi. Voilà, dans le retour caméra, je vous dis, on le voit, mais alors à l'œil nu, c'est pas ça, quoi. Clairement, il faut ces couleurs-là, faut les faire avec une lumière naturelle ou alors peut-être voilà avec un smartphone pour accentuer les contrastes au niveau de la prise de l'image, mais alors avec la tablette lumineuse, laissez tomber, quoi. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Ça, c'est un petit peu le bémol parce que pour tout le reste, vous voyez, les symboles sont très clairs, bien imprimés, on n'a pas de souci, quoi. C'est juste ces deux couleurs-là qui, en plus, sont super proches. Je vais vous montrer ça. Non, c'est pas celle-ci. J'aurais pu préparer ça pour vous montrer avant, ça aurait été plus malin. Non, celle-ci et celle-ci. Donc, si je vous montre les diamants, voilà. Donc là, c'est pareil. Au niveau du retour caméra, vous avez plus de contraste que ce que visuellement on en a. Voilà, les couleurs sont assez proches. Donc bon, en même temps, si on se trompe et qu'on met l'un à la place de l'autre sur la toile, c'est pas très gênant, heureusement, parce que voilà, j'ai un peu galéré avec ces couleurs-là, je vous avoue. Alors sur cette toile, il y a beaucoup de noir. Là, c'est que du noir. Là, c'est beaucoup de noir. Mais en même temps, c'est ce qui permet que ça ressorte bien. Je trouve ça super joli, là, le fait qu'ils aient mis du noir pour souligner, en fait, les personnages, ça rend vraiment super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette toile si j'arrive à poser le téléphone, voilà. Donc les diamants sont bien taillés, c'est très agréable à faire. Si je vous montre, bah voilà la couleur, ça c'est la couleur K qui est une couleur ultra présente. Vous voyez, les diamants sont bien taillés. Il y a une ou deux couleurs où j'ai eu quelques petits déchets, mais normal quoi. Pas plus, pas moins que dans n'importe quel DP, donc aucun problème de ce côté-là. J'ai rien à redire, les diamants collent bien, ils ne sont pas gras, donc pas de souci. La toile colle très bien, c'est une belle épaisseur de toile. Qui s'est très bien remise à plat. Parce qu'elle était arrivée roulée bien sûr. Et je l'ai juste mise avec les autres à plat pour qu'elle se détende et je n'ai aucun souci. Je n'ai plus de plis marqués sur la toile, donc ça c'est plutôt chouette parce que j'ai des toiles, j'ai beau les mettre à plat et mettre du poids dessus, elles ne reviennent pas à plat complet, les plis restent marqués. Donc bon bah celle-là je vais peut-être essayer une méthode radicale genre repassage. Mais là, non, celle-ci, j'ai pas eu de souci. Je l'ai mise à plat quelques jours et puis pas de souci. Derrière, je peux la faire. Elle est bien revenue à plat, donc c'est plutôt agréable. En termes de livraison, le vendeur me l'a expédié rapidement, bien que je n'ai commandé que ça chez lui. Je crois que j'ai dû la recevoir en 15 jours, 3 semaines, ce qui est tout à fait normal pour AliExpress. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai d'autres toiles de ce vendeur dans mon panier. Clairement, je pense que je recommanderais chez lui. J'avais vu des choses un petit peu sympas que j'ai pas trop vu ailleurs. Donc j'avoue que j'ai une ou deux autres toiles dans le collimateur que je pense que je vais commander bientôt.
Pareil en 30 par 40. J'aime beaucoup ce format, on voit quand même bien ce qui est dessus. C'est ni trop grand ni trop petit. Je trouve ça plutôt pas mal. Ah, c'est vraiment un plaisir à faire, hein, vous voyez. D'habitude, je fais en quinconce. Là, je fais un petit peu n'importe comment. Et vous voyez, en plus, c'est imprimé en rond. Donc, on sait bien où poser le diamant qui s'adapte parfaitement. C'est vraiment ultra plaisant. Alors, c'est peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas de DMC sur les diamants. Mais bon, pas grave. Je sais pas s'il restera beaucoup au final. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont été raisonnables en termes de quantité. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. J'aime bien quand c'est comme ça. Alors j'espère vraiment qu'elle plaira à ma maman. Au niveau des couleurs, je pense que ça va lui plaire. On en est dans des couleurs un peu neutres. Donc je pense que ça devrait lui plaire. Et puis bon, moi, si ça lui plaît pas, tant pis, hein. J'aurais pris plaisir à la faire, mais je pense que ça va lui plaire. Voilà, c'est assez original. Je trouve ça sympa en fait, les peintures qui sont... En tout cas, celle-ci, peinture transposée en toile à diamanter, c'est super joli, super sympa, le rendu est vraiment chouette. Donc je vais peut-être me pencher sur la question et essayer de voir si je peux trouver d'autres peintures comme ça à faire. Alors où j'ai vu plein de fois le ciel là de Van Gogh, mais ça je le trouve pas très joli. Ou alors je l'ai vu en toile trop petite, mais sur des toiles un peu plus abstraites, figuratives comme celle-ci, ça donne vraiment bien, donc ça peut être une idée assez sympa. Ça change un petit peu des animaux. Bon, j'aime beaucoup les animaux, hein. J'ai fait plein de toiles avec des animaux, mais ouais, ça change un peu. Donc là, chez ce vendeur-là, j'en ai repéré une qui est un peu aussi... voilà, on a l'impression que c'est un tableau. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Et puis la commander, voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très chouette. Elle a un côté très adulte, peut-être mature, par rapport à toutes les toiles très enfantines que l'on croise, qui sont très jolies aussi, hein. Je trouve qu'elle a un côté très contemporaine, peut-être. Voilà, c'est ça le terme, plutôt. C'est très contemporaine. Et ça, c'est plutôt pas mal. Toujours mon fameux stylet rose. Fidèle au poste. Un jour, peut-être, j'aurai un stylet plus glamour. Mais pour le moment, il va pas mal, je trouve. Alors là, j'ai une perle qui n'est pas de la bonne couleur. Alors je sais peut-être moins, quand des fois quand je vide les barquettes, je me rends compte qu'il reste une perle ou deux collées tout en haut et je la retrouve dans la couleur suivante. Donc quand je les range, et ben, forcément ça mélange une perle ou deux. C'est pas très grave. Celle-là est trop petite, ça arrive. Hop là. Bon, eh ben je vais continuer. Alors elle est très plaisante à faire. Vous voyez, j'avance bien vite. Je trouve ça vraiment agréable à faire. En plus, le fait que on est sur des grandes zones de couleurs, des fois ça peut paraître un peu lassant, mais là pas du tout. Parce que d'un côté, on a des couleurs qui sont juste en petite dose, et puis d'autres couleurs qui sont, voilà, vous posez la tête, et puis vous posez les couleurs au fur et à mesure dans la zone. Donc c'est sympa et c'est très clair, hein. Vous voyez, on peine pas, on voit bien les symboles. Donc voilà, bon, mais je vais m'arrêter là pour cette première partie. Je vais la terminer de mon côté et puis de toute façon, je vous retrouverai avec le résultat terminé. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Bon, on a déjà un bel aperçu, hein, quand je vous filme en général. La première partie de vidéo, j'ai déjà fait une bonne partie de la toile déjà pour me rendre compte si ça colle bien, si les diamants sont bien taillés, si elle est plaisante à faire, etc. Puis vous ayez déjà un premier aperçu. Mais je garde toujours une bonne partie quand même pour que vous puissiez voir l'impression de la toile. Je trouve ça important. Donc voilà, je vais continuer et puis je vous retrouve juste après pour le résultat final. À tout de suite!
Oh là, et voilà, la toile est terminée. Donc concrètement, je l'aurais fait en 3 jours à peu près. Alors j'avoue, je me suis pas mal focus dessus, j'ai passé pas mal de temps dessus. Elle était tellement agréable à faire que j'avais vraiment envie de m'y mettre dès que j'avais un petit moment. Donc et ben voilà, elle est terminée et elle est vraiment magnifique. Alors je vais reculer un peu la caméra, que vous puissiez la voir dans son entier. On va essayer de pas mettre voir trop de bazar qui est autour. Voilà, donc elle est vraiment magnifique. Je la trouve superbe. Ils sont vraiment trop beaux. Au niveau des contrastes, vous pouvez voir le détail est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit vraiment le travail comme si c'était de la peinture, vraiment de nuances dégradées dans les différentes zones. Je trouve ça super joli. Vraiment très chouette. Les diamants brillent bien comme vous pouvez le voir. La toile est vraiment superbe. Et alors ce cœur rouge là qui ressort en tel contraste, c'est super parce que on n'a quand même pas la totalité du cœur, mais on devine bien, on voit bien que c'est un cœur, donc ça c'est vraiment joli. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors dans le retour caméra, les contrastes sont un petit peu plus accentués. Là, vous voyez un peu moins les contrastes, sinon vous voyez vraiment beaucoup le contraste ici. À l'œil nu, on le voit nettement moins, c'est beaucoup plus linéaire, on va dire. Alors, regardez tout le noir là-bas dans l'angle qui brille, c'est vraiment super joli. Vraiment, c'est une toile, elle est vraiment, c'est vraiment une belle découverte, une belle trouvaille. Je la trouve vraiment superbe. Vous le sentez que je suis convaincue et que je suis fière de l'avoir faite? Vous le sentez? Non, sinon j'en mets une couche, hein. Voilà, donc voilà pour cette toile, elle est vraiment superbe. Alors j'espère qu'elle plaira bien à sa destinataire, mais je pense que oui. Alors je sais pas si du coup je vais l'encadrer moi ou si je lui laisse la possibilité de l'encadrer selon ses goûts. Pour que ça colle avec sa décoration, je sais pas trop. Parce qu'au début, je pensais à un cadre noir, mais ça va faire très contemporain, très moderne. Alors que je pense que si on met un cadre en bois brut, clair, on peut donner un aspect beaucoup plus doux à cette toile. Et je pense que c'est plutôt ça que ma maman va choisir plutôt que le cadre simple noir. Donc je pense que je vais lui laisser le choix de l'encadrer comme elle le souhaite. Ou ne pas l'encadrer d'ailleurs, ça marche très bien aussi. Je vais voir. Je vais voir, je vais réfléchir. Au niveau des diamants, il me reste tout ceci. Alors, il m'en reste pas tant que ça au final pour la taille de la toile. Je vais montrer. Je vais sortir les sachets. Voilà, par rapport aux différentes couleurs. Alors, en noir, il en reste un peu plus, sachant qu'on avait 2 sachets de noir. Regardez-moi cette couleur, comme elle est beau. On tire sur le violine, le marron, c'est pas trop. Elles sont vraiment les couleurs, les nuances de cette toile étaient vraiment superbes. Cette couleur un peu vert foncé, vraiment vraiment chouette. Donc oui, pas de DMC ni sur les diamants ni sur la toile, mais bon, ça c'est pas très gênant. Je vais les ranger, voilà, je les ai mis dans les petits sachets. Je vais les mettre dans ma boîte avec les restes de diamants sans DMC, ça ira très bien. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez cette toile jolie ou pas. Moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire, vous voyez, j'ai enchaîné pendant 3 jours avec plaisir sans avoir l'impression que ce soit long ou quoi que ce soit. C'était vraiment, ça a coulé de source. C'était linéaire à faire, très agréable. Je suis très contente. Il y a juste ici que j'ai remplacé un diamant. Alors je sais pas si quand on zoome, on le voit, c'est... Non, vous le voyez pas. Si c'est ce diamant-là, il était plus foncé, c'était étrange. Donc du coup, j'ai changé, j'ai remis un diamant plus clair. Je trouve ça plus joli. Parce que là, on se demandait pourquoi il y avait une tache plus foncée. Est-ce que c'était plus foncé que la couleur d'à côté qui était foncée déjà? Donc j'ai adouci le truc. Voilà, c'est le seul modification que j'ai apporté dans cette toile. Je la trouve vraiment superbe. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi emballé que moi ou alors c'est pas du tout votre style, hein, ça je peux tout à fait le comprendre. Mais je trouve que voilà, elle est vraiment, vraiment, vraiment jolie. Donc maintenant je vais la protéger avec le vernicole. Pour ceux qui m'ont posé la question, j'utilise ceci. Donc c'est la Créa Patch Glue de chez Action. Elle est hyper pâteuse dans la bouteille, donc moi je la dilue avec de l'eau de façon à avoir une texture à peu près crème liquide. Et j'utilise un pinceau, mais je ne l'ai pas sous la main, un pinceau avec des poils synthétiques assez larges. Et ah bah il est là. On a un pinceau comme ça en poils synthétiques. Ils vendent ça pour les peintures à base de résine. Je l'ai pris chez Brico Dépôt moi. Donc qui est très doux, il perd pas ses poils. Il est vraiment très doux, donc j'utilise ça pour étaler. Je fais plusieurs passages avec une bonne dose de colle et ensuite je le repasse plusieurs fois dans les deux sens. Même des fois au début je fais des petits tournicotis, tournicota pour bien imprégner la colle dans la toile.
Et ensuite, je passe plusieurs fois pour éponger un petit peu l'excès de colle. Voilà, et cette colle-là, ça ne laisse aucune trace noire sur les couleurs foncées, trace blanche sur les couleurs foncées. Donc c'est plutôt chouette. Voilà, donc bah, j'ai utilisé ça. Ça vaut 99 centimes chez Action, c'est 100 millilitres. Vous pouvez comme vernicoller pas mal de diamond painting avec, hein. J'en ai fait un bon peu, il m'en reste la moitié. Je vais pouvoir vernicoller là tous ceux qui sont faits. Ouais, je fais une session, j'avoue, je fais par session. Je fais pas toile par toile, je fais par session. Si, ça m'évite de sortir et de nettoyer, de sortir tout le matériel, de nettoyer le pinceau à chaque fois. Comme ça, je fais d'une pierre 3 ou 4 ou 5 coups et puis c'est pas mal. Voilà, donc ça c'était pour la question technique vernicole. Donc voilà, et bien je vais vous laisser, donc je vous la remonte, elle est vraiment super jolie. Vraiment, 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 vraiment très belle. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si elle vous plaît, si vous la trouvez jolie ou que c'est pas votre goût, il n'y a pas de souci. Et je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao!